Bonjour et bienvenue sur cette vidéo thématique. Je vous souhaite déjà un bon matin si vous me suivez en live et une belle journée ou une bonne soirée si vous regardez en replay ici sur Facebook, Mélanie Duclois, ou sur YouTube, Mélanie Medium. Je suis donc Mélanie Duclois, thérapeute holisticienne depuis 12 ans. Et je vous accompagne dans votre médiumnité, dans le domaine de l'ésotérique et de la spiritualité. Et j'aime aussi aborder régulièrement les domaines autour du développement personnel et de la communication. Et aujourd'hui, j'ai été très inspirée ce matin par une notion qui me revient en tête de manière lancinante et que donc j'avais à cœur de partager avec vous. Je vous laisse arriver tranquillement. Pour ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à me faire un coucou pour voir si j'ai bien les commentaires, parce que c'est toujours intéressant d'échanger ensemble autour de sujets tels que celui que je vais aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce matin en fait, j'ai échangé avec quelqu'un et j'ai pris conscience que j'avais beaucoup porté ces dernières années. Et du coup, m'est venue la réflexion de me dire, enfin, tout autour du mot porter. J'ai beaucoup porté, donc j'ai du mal à me laisser porter. J'ai peut-être tendance parfois à m'emporter. Il y a des choses que j'ai supportées. Enfin bref. Et je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant que d'échanger autour de ça. Enfin, sur le coup, c'est pas ce que je me suis dit. J'ai juste eu la réflexion pour moi. Mais en fait, voilà, ça revenait. C'est comme si mes guides me poussaient en me disant, il faut que tu en parles. S'il faut que j'en parle, c'est parce que probablement, ça doit pouvoir aider d'autres personnes. Peut-être à prendre conscience, comme moi, ce matin, que j'ai beaucoup porté et que parfois, du coup, ça peut être lourd. D'ailleurs, j'ai un problème de dos depuis quelques temps maintenant et il est toujours présent et je pense que c'est parce que voilà, ça a été tellement lourd sur mes épaules que ça tasse au niveau du bas du dos. Quand on en a plein le dos, c'est ça, on a beaucoup porté sur ses épaules. Donc, je ne sais même pas vers quoi je m'en vais dans cet échange avec vous, mais je me laisse porter puisque c'est vraiment ce vers quoi on m'a porté. Donc, c'est vrai que juste après avoir verbalisé ça, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, c'est vrai que j'avais peut-être pas vraiment conscience de tout ce que j'avais supporté en fait pendant tant d'années et qui ont vraiment été des choses lourdes. Et de ce fait, je me suis dit que peut-être il était temps pour d'autres personnes de mettre de la conscience là-dessus. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement ma vidéo d'hier qui s'intitule Portail du 11-11-22, eh bien, on évoque ça. On évoque le fait de mettre de la conscience dans ce portail, c'est-à-dire en fin de semaine et jusqu'au 22 novembre, sur ce que l'on a vécu tout au long de l'année, là, mais aussi sur ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on verbalise, etc. Alors, j'ai Julietta qui me dit déjà, comme ton message me parle tellement, porté, mon Dieu, oui, comme j'ai porté également, et encore aujourd'hui, merci. Merci Julietta de ton commentaire ici en live, parce que c'est vrai que je me suis aventurée dans cette vidéo parce que je me sentais poussée à faire ça, je me sentais portée, mais sans vraiment trop savoir vers où je m'en vais, je vous avoue honnêtement. Et hier soir, j'ai aussi dit ça à quelqu'un, écoute, on va se faire un pacte, on va se laisser porter. Et on s'est dit, allez, on lâche prise parce que moi, c'est aussi mon fil rouge de cette année. Et donc, j'ai décidé de faire ça aussi ce matin, de lâcher prise et de me laisser porter. Alors là, je trouvais intéressant après de jouer avec ce mot, supporter, apporter. Qu'est-ce que j'ai apporté aux autres, mais aussi qu'est-ce que je m'apporte à moi. Qu'est-ce que j'ai pu porter, qu'est-ce que je porte encore. Ça peut même aller très loin, ça peut être je porte le nom par exemple de mon père qui m'a abandonné à la naissance. C'est pas mon cas, mais je donne des exemples, d'accord? Donc je le précise parce que je me dis des fois les gens vont se faire des idées sur ma vie qui est complètement fausse. Je donne juste des exemples entre guillemets bateaux, donc qui ne me concernent pas. À chaque fois je fais ça, Donc voilà, ne faites pas de suppositions ou d'interprétations malheureuses.
Donc, vous voyez, ça peut aller jusque-là, porter. Je porte le deuil de mon petit frère ou de ma petite sœur qui est mort avant ma naissance. Je porte le nom de mon ancien mari qui est décédé. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être des choses qu'on porte depuis très longtemps, dont on ne se rend même pas forcément compte. C'est comme ça. Et on n'en a pas forcément conscience. Et du coup, ben... parfois, ça peut être lourd sans qu'on s'en rende compte. Je porte un secret familial, je porte une histoire lourde, je porte une gémellité difficile, je porte le fait que ma maman ait perdu un autre bébé quand elle m'attendait. Voilà, on peut porter plein de choses comme ça en fait. Hein. Donc, je porte le prénom du bébé décédé avant moi. Vous voyez donc, il y a des choses comme ça qu'on va porter toute notre vie, qu'on va supporter. Et là est arrivée en fait une période de l'année, avec ce portail du 11 au 22, où on va justement devoir poser des limites, où on va devoir se centrer sur soi, et où on va devoir justement mettre de la conscience. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on m'a forcé, entre guillemets, hein, à faire cette vidéo aujourd'hui, pour pouvoir vous apporter des clés, des ouvertures d'esprit peut-être, sur certaines situations, sur certaines choses que vous avez vécues, que vous vivez encore. Donc j'avais ce terme porter, j'avais ce terme apporter. Hein, donc qu'est-ce que j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Parfois on a ce sentiment de ne pas être légitime, se dire bah est-ce que ce que je fais ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Et puis qu'est-ce que je m'apporte à moi? Ça c'est aussi super important, si ce n'est la base, l'essentiel. Qu'est-ce que je m'apporte à moi? C'est bien beau de vouloir toujours porter, mais si on ne s'apporte pas du bien-être, de la ressource, du bonheur, des petits plaisirs, ben ce que l'on a apporté, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas se débarrasser de tout, hein, ou pas comme ça, et ben ce qu'on va avoir apporté va nous tasser, va nous plomber, et donc si on ne s'apporte pas suffisamment à soi-même, et bien ce que l'on porte va nous abîmer à un moment donné. Donc, ce terme-là, porter, apporter, qu'est-ce que j'ai supporté? Alors, le terme supporter, il va dans les deux sens. Il va dans le sens de supporter des choses difficiles. C'est lourd pour moi. Est-ce que c'est juste de supporter ça? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que je ne dois pas peut-être poser certaines limites? Est-ce que je suis encore en capacité de supporter ce que j'ai supporté il y a quelques années, mais là, aujourd'hui, je ne veux plus, je ne peux plus, je ne suis plus d'accord. Et j'en ai le droit. Mais supporter, c'est aussi tout à fait louable. C'est supporter quelqu'un, le soutenir. C'est supporter son mari dans son nouveau projet. C'est supporter ses enfants dans leurs études. C'est supporter sa maman dans sa maladie. C'est aussi être soutien, en fait. Donc, est-ce que je suis support? Vous voyez? Donc, et si je le suis, dans quelles conditions? Dans quel cadre? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui, au contraire, me plombe? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'il y a la notion de loyauté derrière? Vous voyez, ça va vraiment venir englober plein de choses. Et donc, je pense qu'on peut faire ce bilan en se disant qu'est-ce que je supporte? Colonne négative, et que je devrais peut-être pas ou peut-être plus. Qu'est-ce que je supporte? Colonne positive, dans le sens soutien. Et checker un petit peu là où c'est OK et là où ça ne l'est plus. Et si ça n'est plus OK, de supporter ma maman dans sa maladie, parce que bon, quand même, elle en fait des caisses, et puis, bon, elle est malade, mais enfin, elle n'est pas non plus à l'article de la mort, et puis elle peut avoir des aides extérieures, et puis, vous voyez, donc, comment est-ce que moi je peux poser mes limites pour me retrouver là-dedans? Donc, apporter à l'autre, mais s'apporter à soi. Parce que si vous voulez, j'en ai parlé hier en faisant une guidance individuelle, qui ne sera pas diffusée parce que c'est trop personnel, mais je disais, tu sais, quand tu donnes, imaginez une bouteille d'eau, bon bah, on va hydrater les autres, ok, d'accord, mais à un moment donné, la bouteille, elle se vide. Si tu vas pas à la source, si tu vas pas te ressourcer, tu vas pas la remplir, tu te remplis pas toi de belles énergies, de choses qui te font plaisir, etc. Si tu ne t'apportes pas de l'eau à ton propre moulin,
À un moment donné, ça va se tarir. La bouteille sera vide et tu ne pourras plus hydrater qui que ce soit. Et toi, tu seras aussi morte de soif. Donc, à un moment donné, il faut bien penser à cet équilibre-là. Je peux supporter des choses. Je peux porter des choses. Mais je dois aussi apprendre à m'apporter. Alors, il y a, après, dans le terme porte, hein, porter, il y a aussi cette acceptation-là de la porte, d'ouvrir une porte, les opportunités. Il y a aussi le terme importuner, hein, donc par quoi je me laisse importuner. Et il y a aussi tous les termes importer, qu'est-ce que j'importe dans ma vie, mais aussi qu'est-ce que j'exporte, hein, qu'est-ce que je donne. Et il doit encore y en avoir sûrement bien d'autres, hein. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était ça, porter, apporter, supporter. Donc, c'est une petite réflexion comme ça du matin. Hein, on n'est pas dans la demi-heure philosophique, c'est pas tout à fait ça, mais enfin quand même un peu. Et vraiment, j'ai été portée, comme je vous le dis, hein, à venir vers vous pour vous partager ça. Je suis convaincue que ça va parler à plusieurs personnes, je vais aller regarder vos commentaires d'ailleurs, et que ça va peut-être vous permettre de vous dire, ok, donc là je vais faire un petit bilan, je vais me faire une feuille en 3 colonnes, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que j'apporte, et puis on va la diviser en 2, qu'est-ce que je supporte pour moi, qu'est-ce que je supporte pour les autres, qu'est-ce que je porte pour moi, bah, mon nom, mon machin, j'en sais rien, et qu'est-ce que je porte pour les autres, et qu'est-ce que j'apporte pour moi, qu'est-ce que je m'apporte à moi, et qu'est-ce que j'apporte pour les autres, et voir un petit peu si c'est équilibré. Ça va se voir de toute façon, hein. Vous allez le visualiser. C'est pour ça que j'aime bien l'écriture, moi. J'aime bien ces exercices écrits, parce que ça permet vraiment d'être visuel. Alors, ce que je vous propose, bah, c'est de le faire, cet exercice, et de nous le partager ici en photo. Vous pouvez prendre en photo votre tableau, si vous le souhaitez, après cette vidéo. Et puis, bah, partagez votre expérience de réflexion autour de ce sujet. Pour ma part, c'est vrai que j'y ai déjà bien travaillé hier soir, ce matin. Voilà, ça cogite, ça tourne, ça travaille. C'est tout à fait en lien avec les énergies du portail du 11-11-2022. Donc, on est OK, on est raccord, on est aligné. Je vais lire un petit peu vos propositions de réflexion. Alors, Vanessa qui dit, avant d'apporter aux autres, il faut s'apporter à soi. Ben, c'est ça, hein, c'est ce que je verbalise depuis tout à l'heure. Pour pouvoir vraiment, si vous voulez, rayonner vers les autres, il faut d'abord avoir retrouvé la lumière en soi. Et c'est ce que j'expliquais hier à cette dame en guidance. Je lui dis, tu sais, c'est pour ça, moi, que j'avais pris là, ces dernières semaines, un peu de recul par rapport à mon travail, à ma présence sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je ne pouvais pas. J'étais éteinte, ou en tout cas grandement éteinte. Donc, il fallait que je rallume, je ravive ma flamme, personnellement, de manière absolument intrinsèque, pour pouvoir ensuite vous la partager. Ça n'est pas possible de partager sans cesse, sans se renouveler, sans se ressourcer, sans se reposer. C'est juste impossible. Alors, on arrive parfois à le faire comme ça entre-temps. Je vais le faire aujourd'hui, je suis là avec vous. Hier soir, je prenais un bain, je me suis détendue, j'ai dormi tôt, j'ai fait une bonne nuit. Voilà. Là, je me ressource. Et donc, ça va fonctionner comme ça. Puis, il y a des moments dans la vie où on vit des choses qui sont trop dures. Et là, c'est mon cas, physiquement, moralement, sur tous les plans. Donc, où à un moment donné, mais on est tellement en train de puiser dans ce que l'on a comme réserve qu'on ne peut plus donner. Et ça, il faut en prendre conscience. Et quand c'est ça, il ne faut pas aller au bout du bout. Il faut au contraire se préserver. Véronique qui dit, il faut des fois être un peu égoïste pour penser à soi, pour être bien avec les autres. C'est tout à fait ça. Hein. Vanessa qui dit, j'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. Il y avait tellement de lumière, c'était juste magique, toutes ces lumières. Ah bah ça illustre un petit peu ce que je suis en train de dire. Peut-être que c'était un soin, Vanessa. Et peut-être qu'on est venu t'apporter de la lumière. Evelyne qui dit savoir dire non parfois, vous me l'avez rappelé pendant une guidance. Savoir dire non à l'autre, ça n'est pas être égoïste, ça n'est pas être méchant. C'est savoir se dire oui. Apprendre à dire non, c'est savoir se dire oui. J'avais fait tout un coaching sur ça, où on avait travaillé sur ça. Je me dis oui à moi pour ne pas dire oui à l'autre sans... Comment dire, avec vraiment conviction, plaisir, etc. quoi.
Ah, Julietta qui dit merci à tes guides, je vais faire la feuille ce soir. Super, Julietta. Alors, je remonte un petit peu dans vos commentaires pour voir ce qui a été partagé. Et merci de partager vos ressentis comme ça. Alors Vanessa qui dit, moi je m'accorde du temps pour moi et ma passion, c'est super important parce que du coup on va se nourrir de ça et après quand on est bien, ben on rayonne, on est bien avec les autres. Quand on est bien avec soi, on est de bonne humeur, on est détendu, du coup la tasse de café qui tombe, c'est pas grave. Les devoirs qui ont oublié d'être faits, c'est pas grave, je vais t'aider. Vous voyez, on est finalement suffisamment ressourcés pour pouvoir filer des ressources aux autres en fait. Hein. Alors Véronique qui dit, moi je porte le poids de ma famille. Ouais, c'est important peut-être d'aller décrypter même encore. Hein. Alors pas forcément là, hein, je ne demande pas d'aller donner des détails, mais peut-être toi personnellement Véronique d'aller décrypter pour toi, tu vois. Alors Véronique qui continue en disant, ça fait quelque temps que je pense à moi maintenant, depuis mon déménagement, qui est une bénédiction. Enfin, je vis ma vie. Ah super, hein, super. Et Vanessa qui témoigne en disant, moi je supporte le nom de mon géniteur. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Je connais beaucoup de femmes comme ça qui attendent de se marier avec impatience pour changer de nom. Pour ne plus avoir le nom de leur père. Ouais, je comprends ça. Ou de la famille même parfois. Moi, je connais une jeune femme qui avait honte, en fait, de sa famille et qui n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir être mariée pour porter le nom de son époux et ne plus être catégorisée comme étant une, voilà, avec le nom de sa famille, quoi. Je veux dire, du pont, quoi. Enfin, et c'est triste parce que finalement, ce nom, elle le portera toujours en elle, hein, mais sur sa carte vitale, sur son livret de famille, etc. Mais c'est vrai que parfois, c'est un soulagement que de porter un nom ou de ne plus le porter. Enfin, plus en porter un autre. Alors, Sandrine qui dit, moi j'en ai marre de porter beaucoup de choses, j'ai envie de laisser les choses. Je prends trop les choses à cœur, je ne veux plus, mais je ne sais pas comment faire. Hein. Ça, c'est intéressant, prendre les choses à cœur. Ça, c'est porter beaucoup, effectivement. Il faut apprendre à lâcher prise. Et là, je vais te dire, moi, je regarde par là, parce que j'ai mon tableau avec le mot lâcher prise dessus. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, je l'ai appris, entre guillemets, presque à mes dépens. Alors, je vais pas le dire à mes dépens, parce qu'au final, j'ai appris. Et j'ai bien avancé sur ça. Mais c'est certain que j'ai vécu des choses cette année terribles, vraiment, dans tous les sens du terme, qui me font lâcher prise. Hier, j'en parlais encore avec quelqu'un, je lui disais, tu sais, il y a 2 mois maintenant, je me suis retrouvée aux urgences avec un début d'infarctus. Bah, comment te dire que là, tu lâches prise, quoi. Je veux dire, le reste, tu t'en fous, enfin... Le fric, les problèmes à la con de tous les jours, les gens qui se plaignent parce que il faut aller racheter ça, il faut aller... ah, tu te rends compte, le train, il a du retard. Oh, j'en ai marre, j'ai encore une facture à payer. Ouais, ben, excuse-moi. Moi, à côté de moi, en attendant l'ambulance qui arrivait pour me chercher en urgence quand j'étais chez mon médecin, j'ai une dame qui se plaignait parce que mon médecin avait du retard, parce qu'il avait dû s'occuper de moi, en fait. Et alors, je ne disais rien, puis à un moment donné, je lui dis, vous savez, il y a quand même pire dans la vie. À un moment donné, tu vois plus du tout les choses de la même manière. Là, je sais toujours que j'ai un problème au cœur, que je vais aller voir ce qu'il en est. Et franchement, mais je vais te dire, mais les broutilles, les disputes pour des conneries, mais moi, ça me passe, mais là, quoi. Moi, je m'en fiche. Tu te recentres, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai lâché prise cette année. Alors, c'est pas que comme ça, hein, mon Dieu, ça, c'est un minuscule épisode de ma vie 2022. Mais c'est vrai que j'avais posé cette intention-là à l'univers. Et du coup, on m'a mis plein de situations, mais plein, sur tous les plans. De la santé, professionnelle, financière, amicale, familiale, sentimentale. Tout. Tout y est passé cette année. Franchement, je m'en souviendrai de cette année 2022.
Et du coup, ben, c'est comme ça que tu apprends à lâcher prise. C'est quand tu es face à des événements que tu es obligé de supporter. Quand tu as beaucoup porté et qu'à un moment donné, c'est tellement lourd que tu lâches, tu vois, ton corps te lâche. Hein. Je me suis retrouvée quand même 2 fois aussi bloquée du dos cette année, dont 1 mois et demi quasiment couché. Ben là aussi, tu lâches prise, tu n'as pas le choix en fait. Tu peux plus rien faire, je pouvais même limite aller aux toilettes. C'était la seule chose que je pouvais faire à un moment donné là. Ben, tu es obligé de lâcher prise, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça, en fait. Alors, je vais pas te donner... Alors, après, il y a d'autres façons de lâcher prise, bien sûr. Hein, je vais pas te dire, ben, vis de la merde et c'est comme ça que tu apprendras à lâcher prise. C'est pas... Je veux pas vous faire peur comme ça. Il y a plein de façons de faire. Il y a de la sophrologie, il y a de la méditation, il y a de la... Il y a aussi, tu sais, le fait de réfléchir sur chacune des petites choses où tu commences à te prendre la tête. Pose-toi la question de te dire... Est-ce que dans 1 heure, ça sera encore important? C'est-à-dire, tu as fait tomber ta tasse de café, ton chat vient de vomir, j'en sais rien, ton train a un peu de retard, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que dans 1 heure, ça sera encore important? Non, alors je zappe. Est-ce que dans 1 jour, ça sera encore important? Est-ce que j'y penserai encore? Est-ce que ça sera important? Non, bon, bah je zappe. Est-ce que dans 1 semaine, ça aura encore une importance? Si c'est non, c'est très bien. Si c'est oui, bah là, tu vois, on va déjà voir les choses autrement. Maintenant, j'ai envie de te dire, pareil, tu peux continuer comme ça dans 1 mois, dans 1 an, voilà. Ça permet de relativiser les choses. Après, il faut être clair, on a parfois un tempérament comme ça. Alors, c'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Ça se travaille, ça peut être avec un thérapeute, un psychologue, ça peut être avec un sophrologue, avec un hypnothérapeute. Il y a plein de choses qui existent, un magnétiseur, un thérapeute holisticien. Il y a plein de choses qui existent et qui permettent vraiment de vrais résultats sur le lâcher-prise et sur la relaxation. Je pense aussi à la réflexologie plantaire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il y a vraiment plein de solutions qui existent, mais après, c'est un travail sur soi. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Ah, Alexandre qui disait... ah oui, non, pardon. C'était pour autre chose, pardon. Evelyne qui dit, je soutiens beaucoup ma famille, mais j'ai compris que je ne dois pas m'oublier. Ben non, parce qu'après, on ne peut plus les aider du coup. Ah voilà, Evelyne m'a dit, l'univers m'a mis en arrêt il y a 3 ans. Je m'oubliais complètement. Mais c'est ça. C'est ça en fait, hein, quand on ne sait pas lâcher prise, quand on porte trop, quand on s'occupe trop des autres, quand on apporte trop, et ben on se retrouve à faire une chute et puis la jambe cassée ou à devoir voilà, être bloqué du dos, à avoir une maladie, à se faire opérer. Enfin voilà, on va nous mettre un moment, ne serait-ce qu'avoir une grippe pendant 1 semaine, on va nous mettre à l'arrêt hein, à un moment donné, hein, ça va tomber. Hein. Alors, je reprends hein, vos commentaires du coup. Alors Julietta qui dit savoir dire non, pour moi c'est difficile, mais doucement j'y arrive. Hein. Depuis ce week-end, je pense un peu à moi. En fait, si tu veux Julietta, on n'est pas obligé de dire non. On peut expliquer. Écoute, là aujourd'hui, je suis très fatiguée. Tu vois, si tu veux, on pourra peut-être faire ça ce week-end, mais là aujourd'hui, non. On peut poser des mots en fait, hein, pour expliquer. Après, on n'est pas toujours obligé de tout justifier, mais parfois ça permet de faire mieux comprendre les choses. Après, on peut dire, écoute, à un collègue, par exemple, je t'ai déjà beaucoup aidé, là je suis désolée, mais j'ai vraiment beaucoup de travail aussi. Donc peut-être que tu peux voir avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on va renvoyer vers une autre solution, hein, plutôt que de dire un non catégorique. Donc on peut renvoyer temporairement la chose, ou on peut renvoyer vers autre chose, ou dire, écoute, tu m'as déjà beaucoup sollicité, et je pense que je t'ai déjà donné assez. Hein. Écoute, là non, j'ai pas envie. Je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi. Voilà. On a le droit de dire non et il faut sortir de cette culpabilité du non. Il faut, avant toute chose, quand on dit oui ou non à quelqu'un, il faut savoir se poser cette question en se disant, si je dis oui, est-ce que ça me dit oui à moi aussi? Est-ce que je me dis oui à moi aussi? Oui, ça me fait plaisir. Oui, j'ai envie de l'aider. Oui, j'ai envie d'y aller, etc. Est-ce que si je dis non, je me sens parfois pas plus mal que d'avoir dit oui? Des fois, il vaut mieux effectivement dire, écoute, j'ai pas envie de sortir. Allez, s'il te plaît, hein. Y aller.
quand même, donc dire oui quand même, et puis au final on se rend compte que on disait non par habitude, parce que on aime bien son petit train-train, on veut pas sortir de sa zone de confort. Donc voilà, il faut, si vous vous dites oui alors que vous vouliez dire non, faites toujours un bilan après. Si vous vous dites oui, bon finalement je lui avais dit non, je suis allée quand même, donc j'ai fini par dire oui, puis en fait c'est vrai, elle a raison, je me suis bien amusée. Là c'est ok, et ça vous permettra dans les fois suivantes de vous dire bon, je vais bien réfléchir au pourquoi je dis non. Et à l'inverse, si vous aviez dit non et qu'on vous a forcé, que vous avez fini par dire oui, par céder, et qu'au final vous dites punaise, j'aurais vraiment dû rester sur ma décision, alors prenez plus d'assurance la fois d'après et restez sur votre position. Je pense que c'est aussi un apprentissage de soi-même, apprendre à reconnaître ses propres limites. Et là, on revient sur les énergies du portail. Je regarde vos commentaires. Hein. Les circonstances nous font lâcher prise, dit Sandrine. C'est tout à fait ça. Et on voit la vie autrement, absolument. Alors une autre Sandrine qui dit, moi depuis l'annonce de mon cancer, je ne vois plus la vie pareille. Je profite de tout. La vie est un cadeau. Merci Sandrine pour ce rappel. C'est exactement ça. Mon grand-père qui est décédé d'un cancer est venu me parler, en fait, il y a de nombreuses années déjà, lorsqu'il était déjà décédé, hein, et il m'a dit, donc dans un rêve, un voyage astral, chaque seconde est merveille. Et des fois, je me dis, je vais me la faire tatouer, cette phrase, parce qu'elle résonne tellement fort en moi, et je me la rappelle régulièrement. Ça doit faire une vingtaine d'années déjà qu'il est venu me dire ça. À l'époque, j'étais pas médium. J'avais pris ça comme un rêve. Et je prends conscience aujourd'hui que ça n'en était pas un. Hein, et cette phrase m'est vraiment restée, chaque seconde est merveille. Merci de ce rappel, Sandrine. Je vous souhaite le meilleur. Alors, je lis vos commentaires. Bon, je ne vais pas tous les lire, mais voilà. Ouais. Ah, Julietta qui dit comme ce live fait du bien, merci. Merci à vous déjà d'être présent sur ce live, de partager des choses qui sont très intimes. Merci infiniment en fait de votre confiance. C'est quand même pas rien de partager ce genre de choses. C'est quand même un sujet qui peut être sensible, hein, j'en ai conscience. Mais vraiment, on m'a poussé vers ça, je me suis laissée porter vers ça aujourd'hui parce que je suis convaincue que ça va ouvrir des portes pour certains. Merci donc infiniment en fait de votre participation, de votre partage, de votre bienveillance. Merci de tout ce qu'on a pu échanger ensemble aujourd'hui. Je me sens portée et c'est en partie grâce à vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse.